Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube d'Auto Hebdo. Ça y est, c'est la reprise, comme dirait Zinedine Zidane. C'est donc le retour de la Formule 1 après la trêve estivale, le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort qui aura lieu ce week-end. Et bien, je vais vous proposer tout simplement que l'on se penche sur quelques-uns des enjeux de ce Grand Prix, de cette 12e manche de la saison 2026 de Formule 1. À mes côtés pour en parler aujourd'hui, Hugues Derkel. Salut Hugues. Ça fait beaucoup d'apparitions sur cette chaîne YouTube. Et la pause n'a pas été si longue. Il y a un ressenti de... On a parlé quand même de beaucoup de choses en attendant cette reprise et on a hâte que ça reprenne. C'est ça, c'était 3 semaines officielles, 3 semaines selon la police, 4 jours à peu près selon les organisateurs. C'est vrai qu'il s'en est quand même aussi 48 passé, heures. voilà. Il s'en est passé des choses aussi pendant cette trêve estivale, qu'il a eu de trêve donc que le nom, ça c'est assez clair. Et donc on revient ce week-end, Hugues, à Zandvoort aux Pays-Bas. Et évidemment, on ne peut que se demander un petit peu quelle va être la hiérarchie, surtout avec deux écuries qui ont connu des fortunes un peu diverses, mais qui ont le même moteur, on va dire. En Hongrie, c'est McLaren qui a remporté le Grand Prix de Hongrie avec Lando Norris, qui revient donc aux avant-postes et qui va arriver avec d'autres évolutions ici à Zandvoort. Et de l'autre côté, est-ce que Mercedes va pouvoir revenir au niveau qui était le sien avant ce Grand Prix de Hongrie, où ça n'a pas été top, même si Antonelli fait un podium. C'est ça, parce que, en Hongrie, on a eu, je vais dire, un nouveau visage de la Formule 1 juste avant que ça s'arrête. C'est ça, voilà. On s'est dit, oula, on a perdu tous nos repères, et on se dit, mais à quoi va ressembler cette Formule 1 On a terminé sur un cliffhanger. C'est ça. C'était terrible. Exactement. À voir maintenant qui de McLaren ou Mercedes va en ressortir. Je dirais qu'il y a aussi ce côté qui aura mieux joué sur le développement. Parce que on a vu McLaren arriver avec là où ils n'avaient pas apporté des petites améliorations en première partie de saison. Là, ils arrivent avec un gros package. Mercedes sont aussi arrivés avec très peu d'améliorations. Est-ce que ça va pouvoir commencer à se faire? Je sens en termes de... Si on se concentre sur, en dehors de la voiture, ce qu'il y a dans les voitures, les pilotes, je dirais que Mercedes est quand même un peu mieux placé. Dans le sens où Kimi Antonelli est sur les chapeaux de roue, sur un petit nuage. Il fait une saison exceptionnelle, donc lui, il n'y a pas de souci. George Russell, même si souci mécanique, je le sens quand même plus à même d'aller apporter ce supplément d'âme à ces voitures si jamais elles étaient à égalité. Là où chez McLaren, bon certes Lando Norris est revigoré après cette victoire en Hongrie. Il fait le taf quand même, Norris. Ah oui, non, mais bien sûr. Mon problème, je vais dire, dans le garage McLaren, il est plutôt du côté d'Oscar Piastri. Je me demande s'il va pas se réveiller un jour, si, je sais pas, il y a peut-être des trucs dans sa tête qui l'empêchent de performer autant que son coéquipier. Puis c'est un peu justement aux Pays-Bas l'an dernier où ça a commencé à aller de mal en pis un peu pour Oscar Piastri. Donc effectivement, ce retour de la pause estivale n'avait pas été bon pour lui. Après, il jouait le titre l'an dernier. Cette fois-ci, dans une situation bien différente. Peut-être qu'il va pouvoir aussi changer de manière de voir cela. Mine de rien, on parle de McLaren, on parle de Mercedes. C'est une Ferrari qui est deuxième du championnat du monde des pilotes avec Lewis Hamilton. Ferrari qui aborde justement la saison à l'inverse des deux équipes motorisées par Mercedes. Beaucoup de petites améliorations à chaque Grand Prix. On essaye de trouver des petites choses en plus. Ce sera encore le cas du côté de Zandvoort. On aura, et on en parlera plus tard avant le Grand Prix d'Italie, notamment la duo avec la deuxième évolution Ferrari qui arrivera. Mais pour ce Grand Prix ici aux Pays-Bas, moi, j'ai l'impression que c'est difficile justement de les cerner parce que Ferrari, sur les 3 derniers Grands Prix avant la trêve, on était assez clair en amont de ces Grands Prix. Ça allait être très dur à Silverstone et à Spa et ça allait être beaucoup plus facile en Hongrie. Finalement, ils ont gagné à Silverstone. Charles Leclerc termine deuxième à Spa et la Hongrie, c'est plutôt mal passé. Donc, sur un circuit qui est plutôt assez proche du Hungaroring, très sinueux, très étroit, qu'est-ce qu'on peut attendre des Ferrari? Est-ce que c'est le moment où elles vont pouvoir justement enfin fonctionner comme elles devraient sur un circuit où leur châssis devrait justement bien se comporter? Tu as du mal à les cerner, mais en fait, eux aussi, je pense. C'est ça le problème. L'année dernière, Ferrari ne m'avait pas spécialement marqué à Zandvoort. Donc... de toute façon, les deux ont abandonné sur accident. Voilà. Je vais dire que si on suit la logique illogique, ça devrait fonctionner. Oui, puisque tout ce qui marchait l'an dernier marche moins bien cette année, tout ce qui marchait pas du tout l'an dernier marche beaucoup mieux cette année, donc peut-être que ça va les aider, effectivement, mais c'est ça qui est assez compliqué. Lewis Hamilton, lui, en tout cas, il y croit à ce titre mondial, potentiellement, il est encore un peu plus de 50 points d'Antonelli, c'est pas fait, il est pas non plus dans le match extraordinairement pour le moment, mais comme chez Mercedes, il y a eu beaucoup de problèmes de fiabilité depuis le début de saison. Exactement. C'est pas impossible. Et c'est ce qu'on disait avant d'entrer dans cette trêve estivale, c'est toujours mieux d'être dans la position du chasseur que du chassé. Donc là, un Lewis Hamilton qui est à l'aise dans sa Ferrari et face à un Antonelli qui, lui, n'a jamais... Enfin, la dernière fois qu'Antonelli jouait un titre, c'était en fréquin. Il faut quand même se dire que ça remonte. Et que... Le pire, c'est que je veux dire, c'était il y a longtemps. Finalement, pas tant que ça. C'est ça, c'était il y a 6 mois. Mais ça reste quand même un
un échelon moindre que le titre de champion de F1, c'est sûr. Mais donc, si on prend le championnat pilote, en effet, factuellement, on a Antonelli face à Hamilton. Et dans cette configuration-là, on a un gamin de 19 ans qui n'a jamais joué un titre, et on a un septuple champion du monde qui a très, très, très envie d'aller chercher ce 8e et qui se sent, pour la première fois depuis un bon moment, à l'aise dans sa monoplace. Donc, on va dire que les armes sont plutôt du côté d'Hamilton, même si cette Mercedes se porte mieux, à voir comment ça va se développer derrière. Et en plus, le petit gars de 19 ans a remplacé le septuple champion du monde chez Mercedes. L'histoire est vraiment absolument incroyable. Ce week-end, ce sera le dernier Grand Prix des Pays-Bas, puisque Zandvoort arrête donc d'accueillir la Formule 1 à la fin de cette édition. Pas d'histoire d'alternance ou quoi que ce soit, c'est le dernier Grand Prix. Et donc, dernière chance de briller à domicile pour Max Verstappen avec sa Red Bull. Bon, Red Bull, première moitié de saison, c'était un petit peu compliqué, mais c'est bien une équipe qui peut toujours remonter ses Red Bull. Est-ce qu'il n'aura pas ce petit supplément d'âme, Max Verstappen, qui peut aussi tirer Isaac Hadjar avec lui vers le haut? C'est ça, c'est ce que j'allais dire. N'oublions pas, alors on ne le voit pas dans le champ, mais derrière toi, on a Isaac Hadjar sur son podium l'année dernière à Zandvoort. Exactement. N'oublions pas que cette euphorie de la Orange Army peut permettre à Max Verstappen d'aller chercher ce dont tu parlais, ce supplément d'âme pour aller peut-être chercher les Ferrari, les Mercedes ou les McLaren. D'autant que Zandvoort l'a prouvé sur les dernières éditions, c'est un Grand Prix où il ne faut s'attendre à rien parce qu'on peut être surpris. Je rappelle qu'on a eu un podium d'Alonso, qu'on a eu un podium de Pierre Gasly. Ouais. Il peut pleuvoir aussi, hein, même sur exactement. Il me semble qu'on verra bien la situation météorologique parce que ça c'est quelque chose qu'on peut pas du tout prévoir, que même les écuries à une heure près peuvent pas prévoir. On peut avoir de la pluie qui arrive, on n'est pas si loin de la mer et ça peut chambouler. C'est ça, le temps peut vite se changer et ça va peut-être justement chambouler ce milieu de peloton parce qu'on a nos 4 top teams qui globalement sans problème sont en général entre la première et la 8e place et c'est assez garanti. Par contre derrière, la bagarre pour cette 5e place au constructeur est extrêmement serrée. On rappelle que c'est donc Racing Bulls qui a repris la 5e place. Eux, ils ont cette stratégie des petits gains Grand Prix par Grand Prix en termes d'évolution. Ils sont face à Alpine, qui arrive à Zandvoort avec un gros package d'évolution sur lequel Pierre Gasly notamment fonde beaucoup d'espoir. Il y a Aston Martin qui revient. Et oui, n'oublions pas cette AMR26B. Voilà, qui a quand même fait un beau Grand Prix en Hongrie comparé à tout ce qui s'était passé auparavant. Et Honda apporte ici une première grosse évolution. On a Audi aussi qui revient, qui arrive de plus en plus régulièrement dans les points. Et Haas qui avait fait un super début de saison, qui s'est un peu perdu, mais peut-être qui a profité de cette trêve pour se recentrer. Donc, qui vois-tu au sommet de ce midfield? C'est une question très difficile, mais on est là pour répondre aux questions difficiles. Je vois Madame Irma sur cette chaîne YouTube. Mais qui est-ce que tu verrais au sommet de ce milieu de peloton, sachant qu'il est pour l'instant plutôt dominé par Racing Bulls, Audi et Alpine. Exactement. Alors j'en parlais avec Cyprien avant qu'on entre dans la trêve estivale. J'ai cet attachement au projet Aston Martin. J'ai envie d'y croire, j'ai envie que ça fonctionne et le Grand Prix en Hongrie ne me donne que des arguments en plus. J'ai envie que cette AMR26B elle fonctionne, je sais pas. J'ai pas été particulièrement un supporter d'Aston Martin sur les dernières années, mais j'ai envie que ça fonctionne. Mais malheureusement, je pense... il faudrait un alignement des planètes pour qu'un nouveau moteur fonctionne dès sa première introduction. C'est ça. Donc, même si je continue de garder espoir pour que, enfin, ne serait-ce hors fanatisme ou supporterisme, qu'on voit une écurie de plus dans ce midfield, qu'on ait encore plus de batailles en piste, j'aimerais que cette Aston Martin fonctionne, ça m'étonnerait que ça fonctionne tout de suite parfaitement. Je mettrais plutôt une pièce sur Racing Bulls. Voilà. C'est décevant comme réponse, non, mais parce je suis d'accord. Que c'est la situation dans laquelle on est parti. Mais même chose en fait sur le côté aérodynamique et le châssis pour Alpine. Voilà, et je suis d'accord avec toi. Et pour moi, en fait, Racing Bulls, ils abordent cette saison parfaitement. Lindblad et Lawson, ils sont vraiment au top, dans le sens où ils travaillent très bien ensemble, ils font du très bon travail, ils pilotent bien. Alpine, c'est encore un peu trop inconstant, même si ça a été vraiment très bon, avec notamment le podium de Pierre Gasly à Monaco. Donc, je suis assez d'accord. Je pense que ce week-end, ça va encore être un week-end Racing Bulls. Après, les suivants, et on vous en parlera avant chaque Grand Prix sur la chaîne YouTube de Tohebdo, ça, on pourra en discuter. Mais je pense que sur ce week-end-là, Racing Bulls va encore garder un petit peu cet avantage. Attention aussi à Audi, mais Audi, le problème, c'est que le moteur n'est pas toujours le plus fiable. Donc ça, c'est à voir aussi ce que ça va donner. En tout cas... On est content que ça reprenne cette saison de Formule 1 qui avait fait donc sa petite trêve estivale. Évidemment, le Grand Prix des Pays-Bas sera à suivre pendant tout le week-end sur autohebdo.fr. À noter que c'est un week-end sprint, donc on aura les qualifications sprint le vendredi, le sprint le samedi, puis ensuite qualification et le Grand Prix le dimanche, bien sûr. Week-end sprint donc, on vous invite à suivre sur autohebdo.fr tout le week-end avec nos réactions
sur place, puisque nous aurons encore une fois un envoyé spécial bien sûr sur ce Grand Prix, les live textes bien entendu, et puis tout sera à lire bien sûr dans Auto Hebdo de la semaine prochaine. Et déjà, si vous voulez vous mettre vraiment dans l'ambiance de ce Grand Prix des Pays-Bas, eh bien, le numéro de cette semaine, le 2575 d'Auto Hebdo, vous fait justement, vous dresse tous les enjeux de cette deuxième moitié de saison du championnat du monde de Formule 1. Donc courez, vous le procurez en kiosque. Merci beaucoup Hugues d'avoir été là. Je perds une auto-promo après. Une auto-promo d'Hugues Derkel, c'est quand même incroyable, mesdames et messieurs. Si jamais vous voulez un point sur les écuries avant de reprendre cette saison de Formule 1, n'hésitez pas à aller regarder l'émission précédente où on est revenu avec Cyprien sur la première partie de saison de chaque écurie. Voilà, donc là vous aurez absolument tout ce qu'il faut pour arriver armé à Zandvoort, et puis pour pouvoir dire à la fin du week-end, ça ne s'est absolument pas passé comme on l'aurait prévu. Bon oui, écoutez, c'est la Formule 1 2026, on a un petit peu l'habitude. Merci Hugues. Merci à toi. À la prochaine, ciao ciao.